Bonjour YouTube, bonjour YouTube. Bienvenue sur cette VOD, sur cette première VOD de Sea of Stars. Aujourd'hui, on va découvrir ce petit jeu qui est un JRPG euh, dans le même style que Clair Obscur, Expédition 33. Si tu avais vu un petit peu, si tu avais suivi un petit peu les streamers qui avaient joué à ce jeu. Du coup, nous, on va se lancer, on va découvrir ce petit jeu ensemble. Et on est en fin de soirée, donc ça sera chill, ça sera tranquille. Et on va bien s'amuser. Bon allez, c'est parti. C'est parti pour une nouvelle partie. Soleil et la lune. Sea of Stars propose deux personnages principaux. Sélectionnez celui qui prendra la tête du groupe. Vous pourrez toujours changer plus tard sans que cela n'affecte l'histoire. Mais on va prendre... évidemment Valère. Une... Attendez. Une moine née lors du solstice d'hiver suit la voie de Luana, la déesse gardienne. Un danseur de l'âme né lors du solstice d'été suit la voie de Solène, le dieu gardien. On va prendre la Valère l'hivernale. Et c'est parti. Niveau de difficulté. Histoire, aventure, challenge. La façon de jouer par défaut. Ouais. Un petit défi, un grand défi, y a pas besoin. Enfin, un petit défi. Un niveau correct, le niveau conseillé, c'est bien. C'est très bien. Bienvenue aux grandes archives, je suppose que c'est la curiosité qui vous amène ici. Un trait de caractère important pour sûr. Je suis l'archiviste, un immortel versé dans l'art de l'alchimie. Ou peut-être le saviez-vous déjà? Après avoir passé des millénaires à répertorier tous les événements qui ont jalonné d'innombrables lignes temporelles, j'ai décidé de revenir ici pour réfléchir à tout ce que j'avais vu. En songeant à toutes les histoires qui remplissent ces livres et parchemins, j'ai eu récemment une illumination. Il semble que dans ma hâte, j'ai peut-être négligé la chose que j'espérais tant trouver. De ce fait, j'aimerais revenir sur une histoire en particulier, une digne d'être connue. Et si les brumes du temps autorisent une minime altération, je crois que la lueur d'espoir qui fut offerte autrefois pourrait encore s'épanouir. Ok? Alors accompagnez-moi ce soir et nous explorerons un récit de grande aventure, de magie et de supercherie, d'amitié et d'émerveillement, mais surtout un récit d'héroïsme, un récit qui, je le crois, offrira une vision précieuse dans la recherche d'une résolution aux affres du Fleshmancer. Bien, voyons voir ce que nous trouvons là. Ah oui! Notre histoire commande dans un monde visité par le Fleshmancer il y a des générations, causant un grand tourment et laissant une marque qui doit être complètement purifiée. Quelque part sur l'île d'Éther Brume, deux braves enfants du solstice et leur meilleur ami rêvent d'une vie d'aventure. Mais si la voix des guerriers du solstice les attend en effet, ils ne quitteront pas le nid tant qu'ils ne pourront pas exploiter leur magie innée. Est-ce que ça va être l'addiction? L'addiction risque d'être forte. Il faut continuer comme ça, le monstre est presque vaincu. Ah putain, déjà. On est dedans. Mais c'est des bébés. C'est des bébés pour l'instant. Oh non, il va attaquer. Attention, il lance un sort. Oh putain. Aïe, vite Zael, soigne-moi avec ta magie solaire. Putain, c'est beau. Déjà très très beau.
Ensemble, Valère, finissons-en avec notre attaque d'équipe. Et encore une fois, les guerriers du solstice sauvent le monde. Ce bâton est très bien, c'est clair. Mon arme sera quelque chose qui frappe très fort. Et moi, je choisirai une rapide. Nous serons invincibles. Imaginez toutes les merveilles que nous trouverons après avoir quitté l'île d'Etherbrum. Je veux voir le dormeur. Qu'est-ce que c'est? Vous n'avez jamais entendu parler du dormeur? D'après la légende, c'est un serpent géant qui s'est endormi, lové autour d'une montagne, bien avant même l'existence des historiens itinérants. Incroyable! Carrément, et super dangereux aussi. Mais pas de panique, il peut pas se réveiller. Pourquoi? Apparemment, il y a des trous dans la montagne et le vent qui s'y engouffre joue une mélodie qui le tient endormi. Waouh! Moi aussi, je veux le voir. C'est la cloche. Erlina et Brugave sont de retour. Vite, on peut peut-être les rattraper avant qu'ils retournent à l'académie. C'est les sauvegardes. Ok. Ah bah la fouille hein, dans ce genre de JRPG. Waouh. On va se balader un petit peu hein. Oh les gosses, vous jouez encore dans cette petite caverne? Me parle mieux wesh. Ces récoltes sont notre source de nourriture principale. Le travail est dur, mais chaque jour, quand nous mangeons tous ensemble, je me dis que ça en vaut la peine. On va tout fouiller. Oh là. J'espère que vous n'aurez pas de nouveau des ennuis. Des petits trucs cachés. Ok. Ah ah. Hé, attendez! Vous voilà. Vous jouez encore dans votre cachette secrète? On s'entraîne, je crois que j'arrive à utiliser la magie maintenant. Ah oui? Voyons ça. Approche Zael, ouvre ta paume et concentre-toi. Et toi Valeur, tu t'es aussi entraîné? Tous les jours, je parie que je suis plus forte que toi maintenant. Ah ah, sûrement. Approche alors. Ya! Ya! Oh, du calme, je pourrais pas voir le directeur si tu m'assommes. C'était incroyable! Pas mal, Zael. Guerrier du solstice. Si vous avez fini de jouer les nounous, j'aimerais entendre votre rapport. Tout de suite, monsieur le directeur. On peut venir aussi? Croyez-moi, une fois dedans, on regrette d'être entré à l'académie du Zénith. Allons-y, Brugave. Hé, c'est la pleine lune! Il a raison. Vous voulez retourner à la caverne interdite? On a déjà essayé, je n'arrive pas à l'ouvrir. Oui, mais la dernière fois, on s'est dit que la pleine lune pourrait peut-être rendre la rune plus sensible.
Sûr que ça va marcher, et Moraine sera impressionné qu'il vous prendra tous les deux en entraînement et on pourra enfin quitter cette île. Et si au contraire il est furieux et qu'il repousse notre entraînement? Non, impossible. Bon, on s'en souciera une fois que je l'aurai ouverte. On va plutôt si je l'ouvre. Très bien, allons-y. Oh, c'est un dortoir, ça. Je sais que vous vouliez attraper Erlina et Brugave, mais il commence à se faire tard. C'est bientôt l'heure de dormir. J'ai un vieux papier au dodo. J'essaie de me balader partout, pour trouver tous les petits trucs. N'oubliez pas les jeunes, le sol céleste était un cadeau du grand aigle, montrez-lui toujours du respect. Oui, oui, monsieur, oui, oui. Ah, faut qu'on aille par là, je pense. Ah, la musique est très sympathique. C'est par là qu'on doit aller? Caverne interdite. Oh putain, non, je suis dans la mauvaise POV. Oh, je suis désolé, YouTube. Hop, on va se mettre comme ça, ce sera plus simple. J'avais pas du tout capté. Où est-ce que je vais mettre ma cam, moi? Parce que j'ai vu que pendant les combats... Comme ça doit être bien. Ouais, c'est d'ouvrir la porte. On a réussi! Il est temps de s'arrêter pour une collation. Hein? Mais j'ai pas faim. On est parti il y a à peine quelques minutes. Écoutez, c'est pas une vraie aventure si on ne grignote pas en route. J'ai préparé quelque chose de spécial pour l'occasion. Tenez. Waouh, c'est trop bon! Carrément! Content que ça vous plaise. C'est de la confiture, j'ai utilisé un peu de sève et du saule céleste. Ça pourrait te causer des ennuis. Seulement si tu en parles. Haha. Ok, comment je fais? Peut-être comme Erlina m'a montré, essaie d'ouvrir ta paume et concentre-toi. Tu vas y arriver, Valère. Putain. Je le savais! Ça a marché! J'ai réussi. J'ai enfin réussi! Bon, et maintenant? Le directeur dû entendre la cloche sonner. On attend qu'il arrive? On pourrait peut-être rentrer, ce sera notre première aventure. Ouais, le directeur verra qu'on n'est pas des poules mouillées. C'est excitant, allons-y. Je sens que ça va mal tourner. Bizarrement. Le nom, la caverne interdite. Ça en dit déjà beaucoup. Qu'est-ce que c'est beau. Attention, il y a des monstres là-bas. Je croyais que l'île était heureux, mais t'es sûr? J'imagine que c'est pas le cas de Bercelune. Ils ont l'air dangereux, on aurait dû attendre dehors. Tu as raison, allez. Et merde. Il nous bloque le passage!
On doit se battre. En position. Oula. Lui, il attaque dans un tour. C'est qu'il faut prioriser. Oh waouh. Et ils nous mettent à 1 PV. C'est scripted. On n'est pas prêt pour ça. Il prépare une autre attaque. Valère, attention. Non. Mon œil. Merde. Garl. Il s'est fait embrocher l'œil. Ça fait très mal. Je vois rien. On ne peut pas s'enfuir. On n'aurait pas dû venir ici. Accroche-toi. Putain. Alors c'était vous. Aussi débrouillard qu'imprudent, est-ce que je vois. Monsieur le directeur. Monsieur le directeur, Garl a besoin d'aide. Ça va mieux. Comme tout enfant ordinaire né à Bercelune, Garl doit rester à l'écart des affaires des guerriers du solstice. Je suis vraiment désolé, monsieur le directeur, c'était mon idée. Hé! Sois reconnaissant que cette leçon ne t'écoutait qu'un œil, jeune homme. Sympa. Quant à vous deux, si vous étiez impatient de suivre l'entraînement, j'y consentirai. Suivez-moi. Adieu, Garl. Et genre, Garl, on l'abandonne, quoi. Soignez bien la plaie et calmez le pauvre enfant. Il n'est pas du genre à se plaindre, mais si la douleur semble revenir, venez me chercher. Compris, monsieur le directeur. Vous ne verrez pas votre ami pendant très longtemps. Si vous voulez vous dire au revoir, c'est maintenant. Il ne peut pas venir avec nous? Longtemps, comment? Une semaine? Ah, l'impatience de la jeunesse. Il faut des années pour entraîner correctement les guerriers du solstice. Des années? Hors de question. Mais... tes amis ont beaucoup à apprendre. Je te suggère de mettre ce temps à profit pour réfléchir à ce qui s'est passé aujourd'hui. Mais il a rien fait, wesh. Avec un peu de chance, l'idée de te mêler à des affaires trop lourdes à porter pour toi te passera. Connard. Les amis, ne m'oubliez pas. Jamais. Nous nous entraînerons très dur, peut-être que ce sera pas aussi long. Mhm. Bienvenue à l'Académie du Zénith. Dans ce lieu ancestral de la connaissance, vous apprendrez tout ce qu'il faut savoir pour devenir de véritables guerriers du solstice. Nous attendons cela depuis si longtemps. Quand commençons-nous? Ils ont déjà oublié leur pote, qui lui n'est pas accepté. Maintenant. Ok, l'ascenseur. Bienvenue Valère et Zeil, dans la classe dans le ciel. C'est ici que nous allons étudier? Je sens une étrange résonance, comme quand j'ai ouvert la caverne interdite. Bonne remarque. En se rapprochant des étoiles, les nouvelles recrues se familiarisent avec leur magie innée.
Le fait que tu l'aies déjà senti est très prometteur. De même pour Zale, d'après ce qu'a dit Erlina. Oh, c'était juste un petit truc. Ils n'ont aucune idée du potentiel qu'ils détiennent. C'est probablement mieux ainsi. Durant les nombreuses années que vous passerez à l'Académie du Zénith, vous apprendrez les responsabilités des guerriers du solstice. La magie que vous serez destiné à manier et les mots que vous devrez purifier. Nous apprendrons à nous battre ici, n'est-ce pas? Naturellement. Vous passerez vos journées à vous entraîner, à étudier, mais surtout à tisser. À tisser? Ça a l'air ennuyeux. Oh, je vous le confirme. Cela n'en est pas moins une tâche obligatoire. Tous ceux qui rejoignent notre ordre commencent par tisser leur volonté dans un tissu enchanté, la base du guerrier du solstice. C'est leur bien le plus précieux, leur offrant la lumière dans les endroits les plus sombres et une certaine protection contre les sbires du Flesh Monster. Mais d'abord, vous devrez apprendre vos devoirs, vous entraîner jusqu'à ne plus sentir vos membres et vous entraîner encore. Une fois votre corps et votre esprit au plus haut de leur potentiel, vous créerez un morceau de tissu magique digne des étoiles. Vous irez ensuite par-delà la caverne interdite pour voir l'ancêtre de la brume, le seul à pouvoir officiellement vous accorder le titre de guerrier du solstice. Tisser. Je me doute que c'est pas ce que vous espériez, mais c'est ce qui est exigé de vous pour le moment. Des années à tisser. Ce sera tout pour aujourd'hui. Vous passerez beaucoup de temps dans ces salles, alors installez-vous confortablement. À gauche se trouve la salle d'entraînement. C'est ici que vous vous rendrez à la première heure tous les jours. Juste au-dessus se trouvent mes appartements. Interdit d'accès, bien sûr. Ça m'intéresse du coup. Et sur votre droite, les dortoirs. Assurez juste de choisir un lit en alignement avec votre magie innée. Faites un tour, puis allez vous coucher dès que vous serez prêt. Bonne nuit. Oh, on peut pas y aller. C'est fermé à clé. Bon. Oh, c'est la salle d'entraînement du coup. C'est là où on va se battre tous les jours. Ah, vous voilà, Moraine a enfin décidé que vous étiez prêt. Donc les villageois entretiennent le lieu. Là c'est fermé pour l'instant. On fait une petite visite quoi. Je me rappelle quand Erlina et Biogav avaient votre âge. Ils n'arrêtaient pas de courir. Ah, je me sens si vieille maintenant. Aïe. Base du tissage. C'est pas très inspirant. Hein. On va pouvoir sauvegarder déjà. C'est là où on va passer notre temps à étudier. Du coup. C'est là où on va passer notre temps à tisser. Allez, on va dormir. Alors, demain matin dans la salle d'entraînement. Bonjour les amis. Brugave. Alors, c'est toi notre entraîneur? J'aimerais bien. Erlina et moi partons demain, mais le directeur a bien voulu nous permettre de faire notre premier jour un jour spécial. Vous êtes prêts pour l'entraînement? Et comment? Voilà qui fait plaisir à entendre. Je pense que j'ai ce qui convient à tous les deux. Épée d'entraînement pour Zale. Bâton d'entraînement pour Valère. Très bien, commençons. Tu te débrouilles bien, Valère, n'abandonne pas. Jamais.
Allez, Zaïl, continue comme ça. Je vais y arriver. Minou qui vient s'installer. Hop. 99, 100. Ça ira pour aujourd'hui, vous avez assuré. Piou. Je suis en nage. Prenez une pause, Erlina vous retrouvera sur la terrasse quand vous serez prêt. Bon, Minou, stop, je sais que tu veux des câlins, mais stop. Elle demande beaucoup de câlins, cette petite. Ce petit bébé à sa maman. Oh, le petit bébé. Petite star. Pose-toi, mon chat. Oh, vous voilà prêt à apprendre la magie? Et là, on va apprendre la magie. Vous devrez ressentir comme un picotement, mais loin de vous. Concentrez-vous sur cette sensation et forcez-la à se rapprocher. Je crois que ça marche. Hé, tu m'as fait sursauter, j'étais presque. Je l'ai perdu moi aussi. Tout va bien, respirez lentement. La clé est de la libérer juste au moment où vous sentez son courant passer devant vous. Je bouge la cam sinon on peut pas lire. S'il te plaît. Je vais la mettre là. Là c'est bien. Si vous êtes bien synchronisé, elle se manifestera. À 3. 1, 2, 3. Je crois que je l'ai senti. Ça chatouille. Je suis sûr que votre entraînement se passera bien. Vous avez fait le plus dur. Alors, t'as pas trop suivi. En gros, l'histoire c'est on est dans un monde un peu magique et tout. Il y a des villageois. Tout ce qu'on sait pour l'instant, c'est qu'il y a des villageois sur une île et qu'il y a des guerriers gardiens, des gardiens guerriers, qui en gros partent en mission et protègent la ville. Du coup, on a 3 petits potes qui veulent devenir des guerriers et tout, qui s'entraînent. Et ils vont dans la grotte interdite. Parce qu'ils arrivent à ouvrir avec leur magie la grotte interdite. Et en allant dans cette grotte interdite, ils se font attaquer, ils se font dégommer même. Et il y a un des 3 potes qui perd un œil. Ce mec-là, il est resté au village. Il peut pas devenir guerrier. Mais les 2 autres, ils ont tellement de potentiel que quand ils se sont fait sauver par le maître des guerriers gardiens, là, bah, il les a pris en tant qu'apprentis. Et donc là, ils sont en train de s'entraîner sur de la force brute, mais aussi sur leur magie. Voilà, c'est toute l'histoire pour l'instant. Quoi que vous enseigne le directeur, rappelez-vous que c'est votre vie et... Erlina! Puisque vous avez terminé de présenter la magie à nos nouvelles recrues, j'aimerais vous briefer sur vos prochaines missions. Mais j'ai l'impression qu'on devient un peu esclave, quoi. Ah oui, on doit aussi tisser une sorte d'écharpe magique pendant des années. Et nous entraîner dur pendant des années. Et on verra pas notre pote qui se pétait un œil pendant des années. Quant à vous deux, il est temps que vous alliez essayer ce métier à tisser. Mais... Et que ça saute. Bah il a l'air un peu autoritaire celui-là.
Et créer un morceau de tissu magique digne des étoiles. C'est quoi cette mission? Je ne sais même pas quelle forme choisir. Mais c'est pas comme si on nous demandait d'y arriver du premier coup. Autant accepter de nous ennuyer, on en tirera peut-être une leçon. Je crois qu'Erlina avait raison. Hein? Elle a dit qu'on allait regretter de venir ici. C'est vrai, mais les leçons sur la magie ne sont pas mal du tout. Je m'ennuie. Je m'ennuie trop. Je vais pas bosser. Tu fais quoi? Juste marcher un peu. Je prends une petite pause là. Petite pause clope ou quoi? Non. Pas à cet âge-là. On va aller se balader un peu. Vous n'arrêtez pas de dire ça, mais le Fleshmancer, qui est le grand méchant du coup, a quitté notre monde pour de bon quand l'autre du conflit a été détruit. Alors pourquoi ne peuvent-ils pas avoir une vie normale? Vous savez qu'à nous trois, nous pouvons nous occuper de celui sur l'île au spectre. Nous n'avons pas besoin d'eux. Ouais non, Serlina. Qui sait quelles menaces nous risquons d'affronter dans le futur? Valère et Zeil ont été amenés jusqu'à Bercelune par le Grand Aigle. Ce n'est ni au directeur ni à vous de remettre ce genre de choses en question. Ne ferez-vous rien pour que tout ceci s'arrête? Qu'en est-il de Moyara? Qu'en est-il des jumeaux? Brugave! Ne jugez pas un sacrifice. Vous ne pouvez prendre toute la mesure, dont vous ne pouvez prendre toute la mesure. Cette conversation est terminée. Ils étudieront ici pendant que vous menez à bien vos investigations. Et à la première éclipse, une fois leur entraînement terminé, ils nous rejoindront pour la purification. Vous en apprendrez autant que possible d'ici là. Allons-y, Brugave. Chelou! Et ainsi, ils s'entraînèrent et tissèrent pendant des semaines puis des mois. Plus vite maintenant! Concentrez-vous puis relâchez. Plus on laisse un autre livre à lui-même, plus il devient fort. Et si on en laisse un se développer trop longtemps, on se retrouve avec un dévoreur de monde. Contre un tel ennemi, même une légion de guerriers du solstice, pardon, pas guerrier du solstice, ne suffirait pas. Puisqu'attendre ne fait qu'augmenter les chances d'avoir un dévoreur de monde, les purifications ciblent toujours l'autre le plus puissant. Directeur, si les autres sont immunisés à notre magie, comment pouvons-nous les battre? Ah, c'est pour cela que les purifications sont toujours effectuées lors d'une éclipse totale. Seulement dans ces moments-là, les autres perdent leurs immunités. Combien reste-t-il d'hôtes? Seulement celui appelé l'hôte du malheur, mais nous ne pouvons en être sûrs. Le Fleshmancer a pu avoir planté d'autres graines du mal avant de quitter notre monde. C'est pourquoi nous devons toujours rester vigilants. Directeur? Oui, Valeur. Qu'est-il arrivé à l'hôte du conflit? Et qui est Moyara? Ce sera tout pour aujourd'hui. Quelques semaines plus tard, un bruit dans la nuit. Valère, réveille-toi! Zeil? J'ai cru entendre une voix venant de l'entrée. Quelle heure est-il? Peu importe, allons voir. Ok. C'est parti, on va voir, on va fouiller. C'est trop curieux les gosses, j'adore. Venant de l'entrée du coup. Sa porte est toujours fermée à lui?
J'ai trop fouillé dans sa chambre. Il m'a dit que c'était interdit. Oh. Regarde. Oh, ça sent bon. Il y a une note. Cher Valère et Zeil, si vous lisez ceci, c'est que je me suis probablement fait prendre. Je vous écris ceci par sécurité, mais j'espère vous voir en personne. J'ai préparé des biscuits à la confiture de saule céleste comme vous aimez. Oh. Continue de lire. Je fais tout mon possible pour être prêt à partir quand vous serez diplômé. En attendant, j'espère que votre entraînement se passe bien. Oh, la plateforme est presque arrivée en haut, et je vois Maureen qui m'attend. Il a l'air en colère, je vais essayer de faire tomber le bocal sans qu'il ne s'en rende compte. J'imagine que je pourrai plus vous rendre visite, mais je pense à vous tous les jours, et j'ai hâte de vous revoir. J'espère que les biscuits vous plairont. Votre ami jusqu'à la fin des temps. Garl. J'espère qu'il n'a pas trop eu d'ennuis. Montons sur le disque pour manger les biscuits. Allez manger des biscuits. Ces biscuits sont incroyables. J'arrive pas à croire que Garl était là. Il me manque tellement. Au moins il a l'air en pleine forme après ce qui est arrivé dans la caverne interdite. Me connaissant, je suis sûr qu'il avait tout oublié dès le lendemain. Ah, tu as sûrement raison. Une telle chose ne doit plus jamais arriver. À ce rythme-là, j'ai l'impression que nous n'aurons jamais tissé suffisamment bien pour cet ancêtre de la brume. On va y arriver, faut juste qu'on s'entraîne plus. Allez! Et ainsi, ils s'entraînèrent et tissèrent pendant des années. Et s'entraînèrent et tissèrent encore. Jusqu'à ce qu'un jour... Oh la classe, Valère. Zeil, j'ai réussi! Moi aussi je le sens, attends. C'est bon, je crois que je l'ai réussi aussi, allons voir le directeur. Là, ils ont la classe. Monsieur le directeur, nous pensons être prêts. Eh bien oui, le picotement de magie dans l'air se concentre depuis plusieurs semaines maintenant. Félicitations, à partir de maintenant, vous n'aurez plus de tissage à faire. Ça me va très bien. Il sera bientôt temps pour vous de partir à la rencontre de l'ancêtre de la brume. Mais avant d'en arriver là, l'Académie du Zénith a encore un défi à vous proposer. Oh, nos visiteurs viennent d'arriver pile au bon moment. Waouh, vous êtes devenus sacrément forts. Et je suis content de vous voir. Erlina et Brugave sont là pour vous aider à revoir les bases du combat. Prenez un peu de temps avec eux. Ensuite, vous devez passer votre examen final. Ouais. Grave, je veux voir les bases de la magie, parce que je les ai pas. Quand les ennemis préparent des sorts, vous devez faire tout votre possible pour les en empêcher. Si vous suivez vos sens, vous pouvez essayer d'infliger différents types de dégâts pour découvrir ceux qui briseront leur concentration. Les sorts plus simples ne demanderont que des attaques normales. Valère peut infliger des dégâts contondants, les ailes des dégâts tranchants. Ok. Voyons comment vous parez ça. Je dois parer quelque chose? Mhm. Hmm. Elle est sensible aux 2. Ok. L'affaire que tu vas mettre plus de dégâts. Oui, on va brûler le... Hmm. Ok. Parfait. Pour les contrer, certains sorts demanderont également des dégâts magiques. Vous pouvez contrôler vos projectiles maintenant, alors essayons Zeil pour le soleil et Valère pour la lune. Appuyez ça pour le faire dévier.
Putain. Maintenez sur A pour plus de puissance. Ah, il faut relâcher au dernier moment. Bravo, maintenant que vous devez sentir que vos PM sont un peu bas, non? Pour ne pas perdre le rythme dans un combat, vous devez penser à régénérer les PM. Essayons d'en restaurer un peu. Frappe-moi avec une attaque normale maintenant. Pour en restaurer, il faut faire une attaque normale. Donc les PM, ce qui est en bas à gauche. Encore. Tu as récupéré des PM en m'attaquant. En combat, la connaissance est la clé de la victoire. Alternez vos sorts avec des attaques normales pour éviter de vous retrouver dans une situation délicate sans aucun PM. D'un autre côté, pensez à utiliser des sorts quand vous avez beaucoup de PM, car une attaque normale avec une barre pleine est un gaspillage de régénération. En effet. Donc en gros, on lance des sorts. Quand on n'a plus de points de mana, on frappe pour récupérer des points de mana. Et puis on cycle comme ça, quoi. La clé est d'expérimenter, de varier les actions et de trouver un rythme approprié pour chaque bataille. Une dernière chose, toutes les actions du combat, surtout pour briser des verrous, augmentent votre énergie de combo. Quand vous en avez assez, vous pouvez dépenser des points de combo pour effectuer des actions puissantes. Les combos ne coûtent aucun PM avec un niveau maximum de 3, alors n'hésitez pas à les utiliser. Moraine m'a dit que vous aviez réussi votre première attaque combo, montrez-moi ça. Frappe du solstice. On frappe à deux. Mais vous assurez, ouvrez l'œil durant vos aventures et vous pourrez apprendre d'autres combos en trouvant des parchemins. Ok. Go revoir les bases du combat. Et commençons à attaquer moi dans n'importe quel ordre. Les membres du groupe peuvent intervenir dans l'ordre de votre choix, mais ils peuvent agir qu'une fois par tour. Quand tous les membres du groupe sont en récupération, le tour se réinitialise et ils sont de nouveau tous disponibles. On peut attaquer peu importe. Un tour, c'est deux persos. Bien. La concentration est capitale quand vous effectuez des attaques ou utilisez des compétences. Avec une bonne synchronisation, vous pouvez augmenter les dégâts infligés, parfois placer même des attaques supplémentaires. C'est ça qui est intéressant. C'est qu'en gros, quand on va attaquer, on va appuyer sur un bouton spécifique ou on va faire une action. Je vais faire une action qui va augmenter les dégâts. Voyons ça. Appuyez sur A au moment où l'attaque touche pour augmenter les dégâts. Ok. Ok. Bah essayons encore une fois. Ah ouais, c'est l'idée. Aïe, ouais, c'est l'idée en général. La plupart de vos attaques et sorts peuvent gagner en puissance, avec une bonne synchronisation. D'autres continuent à s'appliquer jusqu'à ce que vous ratiez. Il faut du temps et des expérimentations. Continuez d'essayer sans trop vous en faire et ça finira par vous venir naturellement. Bien, passons à la synchronisation des parades. Essayons avec ce petit gars. Pour être efficace en combat, vous devez faire attention à tout ce qui se met à bouger. Avec une bonne synchronisation, vous pouvez réduire les dégâts d'une attaque ou d'un sort en parant. Donc on peut parer les attaques. Préparez-vous. Appuyez sur A au moment où l'attaque touche pour réduire les dégâts. J'ai raté. Trop tôt, concentre-toi et appuie au moment où l'attaque touche. Trop tard. Oh, c'est dur, hein. Franchement, c'est dur, hein. Soyez toujours sur vos gardes, certains comportements seront plus durs à dire que les autres. Parfois, il vous faudra même plusieurs parades. Il ne s'agit pas de réussir à la perfection tous les coups, mais plutôt que de laisser les choses pas dire. Et avec le temps, vous développerez votre sens. Ça viendra. La clé est de penser à lire vos ennemis et de continuer à essayer. Oh, une dernière chose. Quand un membre du groupe est mis KO dans un combat, vous devez passer en mode plus défensif.
Les alliés chaos se relèvent avec 50% de VV une fois toutes les étoiles de chaos disparues. Une étoile de chaos est retirée à chaque fin de tour. Plus vous tombez durant le même combat, plus il y a d'étoiles de chaos, alors faites attention. Si tous les membres du groupe sont à terre, la partie est terminée. Il faut combattre et survivre jusqu'au retour de Zale. J'ai réussi à parer. Et voilà, vous avez fait du bon travail aujourd'hui. Je suis sûr que vous réussirez votre examen haut la main. Maureen vous verra pour l'épreuve finale. Je suis sûr que vous allez faire des merveilles. Bah, merci Maureen. Vous êtes prêts pour l'examen final? Je le déteste. Bah écoute, petite clope et puis on y va à l'examen final. Hein. Oh. Je suis crevé, crevette. Complètement crevette. Je sais toujours pas où mettre ma cam, c'est une catastrophe. Je crois que je cache rien si je me mets là. Ça devrait aller. Ah, j'ai trop hâte de comprendre, de suivre l'histoire et tout, petit à petit. Non, franchement, j'ai trop hâte. Ah merde, j'ai pas mes filtres avec moi. Bon, je vais chercher mes filtres et je reviens. En tout cas, l'Abdoulacide, ça va? Tu passes une bonne soirée? Tu fais quoi de ton côté? Raconte-moi un petit peu. Ça va, je viens de finir ma salle des coffres et je m'occupe de mon jardin. Écoute, occupe-toi bien de ton petit jardin. Franchement, ça a l'air trop cosy ton jeu, comme tu le racontes. Les salles des coffres, c'est toujours bien essentiel pour bien trier les affaires. Hein. On dirait vraiment que tu parles de Minecraft. J'adore. Le cozy game, mais en fait c'est un vampire ultra dark dans un style dark fantasy comme ça, qui bute des gens. J'adore. Mais la manière dont t'as pris un jeu qui a l'air flippant pour en faire quelque chose de cosy, enfin pour l'utiliser de manière cosy, je trouve ça adorable. Alors. Hop. Je vais juste regarder un truc. Alors. Du coup, si je vais... Tac. C'est de comprendre le système de dons. Je viens de recevoir mon premier don aujourd'hui de la part de Manon. Est-ce que ça apparaît? Argent suspendu. L'argent peut être suspendu car vous avez un nouveau compte, reçu une demande de remboursement. Hein? C'est de l'argent suspendu. Ok. Je
comprends pas tout, mais bon. C'est le début de la richesse en fait. 5 balles. J'ai même pas fait de story. La mer des étoiles. Incroyable. Ah. C'est bon, j'ai fait mes petites stories. Après, on fait l'examen final. La VOD durera une petite heure. Et puis, on pourra couper le stream à ce moment-là. Parce que ouf, je commence à fatiguer. Mais on va kiffer, vous allez voir. On va kiffer le jeu. On va bien profiter. Et ça va être cool. Ça va être grave cool. J'essaierai de restream mercredi, ce jeu, mercredi soir, je pense. Aux alentours de 20h, 20h, 21h. Je pense que ce sera pas mal. Ah, j'ai une opération là à faire lundi prochain. Je suis en full stress ces temps-ci. Mais bon, ça devrait bien se passer. Ouais. Ouais, je fais une... alors, moi, j'ai pas de tabou spécifique en stream, donc je raconte, hein. Mais je fais une opération d'augmentation mammaire pour faire... c'est gender affirming, quoi. Et du coup, c'est lundi que je passe en ambulatoire. Ça risque d'être assez fun. Surtout que je déteste les aiguilles et tout ça, je vais avoir une perf et ça, c'est ma grosse angoisse, quoi. Et ouais, dès lundi prochain, je reviens avec des big boobs. C'est comme ça. Eh bah merci. Merci pour de compatir. Mais ça va aller, ça va être bien. Et puis c'est pour le mieux. C'est pour du mieux. Et là, je vais être super contente. Bravo les boobs. Bravo les lesbiennes. Bravo les boobs. Exactement. Bah ils sont déjà là, mais ils sont vraiment petits, quoi. Donc bon, ça sera nickel d'avoir enfin ce que je veux. Tellement de temps que j'attends ça. Et là, j'arrive pas à me dire, c'est lundi et ça va être si intense d'un coup, quoi.
Allez. On va reprendre. On est prêt pour l'examen. Et ça va bien se passer, il n'y a pas de raison. En effet. J'espère tout du moins. Nous sommes prêts. Alors commençons. Le grand jour est enfin arrivé. Durant toutes ces années, l'Académie du Zénith vous a mis à l'épreuve de diverses façons. Vous allez devoir passer un dernier examen. Avez-vous préparé vos vœux? Oui, monsieur le directeur. Oui, monsieur le directeur. Alors prononcez-les maintenant. Toi d'abord, Zale. Ok. Afin de pouvoir utiliser mon agilité pour purifier ce monde et protéger mes compagnons, j'entre dans le monde en tant que danseur de lame. J'ai choisi la lame courbée, car elle n'entravera pas ma vitesse ni mes réflexes. Bienvenue, danseur de lame. Allez Valère, je l'ai fait à ton tour maintenant. Afin de pouvoir utiliser ma force pour m'inspirer l'espoir et éradiquer le mal, je deviendrai moine de combat. J'ai choisi le bâton car il résistera quelle que soit la force avec laquelle je frappe. Bienvenue, moine de combat. Aujourd'hui, vous devez prouver que vous maîtrisez tout ce que l'Académie du Zénith vous a enseigné. Votre défi final vous attend en bas. Écartez-vous, je vous en prie. Oh, avant que j'oublie, une petite chose pour maintenir votre santé à son maximum. Vous avez obtenu un sandwich à la tomate. Ayez foi en vos capacités et concentrez-vous sur vos actions. Et maintenant, lancez-vous. Et revenez en tant que nouvelle recrue de notre ordre. Un peu sectaire le bail, hein. C'est bon pour moi, Valère. Salut, sautons. Et c'est parti. Ok, c'est notre premier donjon. C'est parti. Pierre ornée qu'on va mettre dans le réceptacle là-bas. Ah. Ok. Donc on a 8 PM, on va faire compétences. Croissant de lune, lune et rang. Ok, 9 points de dégâts à tous. J'ai raté. Ok, là j'ai paré. Compétences, orbe solaire. Maintenez A pour plus de puissance. Et voilà, c'est fait. 16 points d'expérience. Y'a pas un truc caché là? Non, y'a rien. Putain, le jeu est trop chouette. Tellement longtemps que je veux le faire. On a encore un truc à mettre ici. Oh waouh. On a trouvé la pierre ornée. Là on en a 3 à combattre. Putain. Là il faut que j'attaque. Putain, je rate mes parades. Ça va venir, ça va venir. Ok, compétences. Allez, c'est parti.
Juste 10 de dégâts comme ça, c'est tout. Ok. La parade est dure, mais c'est faisable. Putain. Ok. Que je peux pas prendre des sandwichs? Ok. On s'en sort bien, on s'en sort bien. Ils ne sont même pas encore allés de l'autre côté de la caverne interdite. Comment pourraient-ils comprendre? Tu ne crois pas qu'on devrait au moins essayer de leur expliquer? Tu as vu comment ils sont forts, ce sera du gâteau face à Zarb. Disons-leur au revoir alors. Il y a des trucs qu'on sait pas. Un boss qui va débarquer là. Oh. Mode examen activé, préparez-vous. On va le défoncer. Faiblesse choisie, physique. Ok. Putain, je l'avais pas ça. Faiblesse choisie, soleil. « 27, putain, pas mal. Je vais lui faire un petit Lunarang quand même. Ou une attaque classique. Ok. Faiblesse choisie, lune. Là, on va lui envoyer un Lunarang dans la gueule. Et ça va lui faire mal. Putain. Faiblesse choisie, physique. On va lui mettre une grosse attaque physique. Et voilà. Du contondant. Et voilà. On a défoncé l'examen, nous. On est là, nous. Et on augmente de niveau. Point de vie, défense magique, point de mana, attaque physique. Attaque physique. Point de mana. GG. Félicitations, votre entraînement a porté ses fruits. Maintenant, retournez voir le directeur. Et on a gagné. Félicitations, Valère Zeil. Vous avez appris tout ce que l'Académie du Zénith a vous offrir. Ah ah, on a réussi. Et on attend encore. Vous devez maintenant apprendre notre pouvoir ultime, la capacité d'utiliser la magie sans utiliser la magie. What? Mais c'est à l'ancêtre de la brume de vous transmettre ce savoir. Venez, les villageois sont réunis pour célébrer votre départ. Aïe. Pourquoi ma cam elle est si basse d'un coup? C'est dans ces moments particuliers que les citoyens de Bercelune doivent se souvenir de l'importance de leur devoir. Où est Garl?
Je ne le vois pas. Il y a de nombreuses années de cela, Valère et Zahil nous étaient amenés par le Grand Aigle. Des livraisons lors de 2 solstices d'affilée en plus. Un fait très rare. Oh, je me souviens, grand-mère était si contente de pouvoir rencontrer de nouveau avant de nous quitter. Grand-mère me manque. Vous avez tous uni vos forces pour les élever et les protéger, comme vos ancêtres l'ont fait pour tant d'autres enfants du solstice avant. Valère et Zahil, faites un pas en avant pour que le bon peuple de Bercelune puisse contempler ceux qui rejoindront bientôt les rangs des guerriers du solstice. Ce défilé est ridicule. Oh, laisse les villageois s'amuser, c'est tout ce qu'ils ont. Alors tu es d'accord avec ça maintenant? Tu sais bien que non. Maintenant, acclamons ces jeunes héros qui partent au-delà de la caverne interdite pour rencontrer l'ancêtre de la brume. Hurrah! À la porte! Que fait-on? Je vous regarde avant de partir. On devrait jouer le jeu pour le moment. Je croise les doigts pour qu'on puisse revenir après notre rencontre avec l'ancêtre de la brume. Les doigts et les orteils. Valère, Zahil, vous devez entreprendre ce voyage seul maintenant. Nous n'échouerons pas, monsieur le directeur. Partez maintenant et traversez la caverne interdite et gravissez le sentier des montagnes pour vous entretenir avec l'ancêtre de la brume. Apprenez à utiliser la magie sans utiliser la magie. Et vous entrerez dans le monde en tant que guerrier du solstice. Que la puissance de Luana vous protège. Que la lumière de Solène vous guide. Tenez, ça devrait vous permettre de tenir quelque temps. Encore des sandwichs à la tomate. Et si l'aventure vous semble un peu déséquilibrée, vous pouvez jeter un œil à ceci. Diplôme du solstice. Relique déverrouillée, retrouvée dans la section relique du menu du jeu, accessible avec Y pour adapter votre expérience. Si vous préférez un défi plus simple ou que vous cherchez à repousser vos limites, les reliques offrent différentes options. Vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Et où vos aventures vous mènent, vous devrez sécuriser un passage vers l'île au spectre avant la prochaine éclipse. Et continuez de vous entraîner car une terrible purification nous attend. Je n'arrive toujours pas à croire qu'il les envoie déjà se battre contre un autre. C'est du Moraine tout craché, on était guère plus âgés à l'époque. Je voulais dire, on trouvera un moyen. Bon voyage et puissiez-vous purifier ce monde. Puissiez-vous purifier ce monde. Ok. On va s'arrêter là, je pense. Hein. Pour la première petite session. On va sauvegarder. Et hop. Comme ça. Au bout d'1h05 de jeu, on a tout le temps de commencer l'aventure. Là, on a fait toute la partie un peu histoire. On a beaucoup de combats à faire. On en a fait que quelques-uns. Donc, merci YouTube. Merci YouTube. On rejoue directement ce mercredi à ce jeu. N'hésitez pas à passer en live. Et on se retrouve sur ce jeu ce mercredi pour faire une petite session ensemble. Et puis on va jouer petit à petit. Petit à petit quoi, c'est un vrai let's play qui est lancé là. Et je suis trop contente d'enfin faire ce jeu là. Que j'attendais de faire depuis un moment. En plus il y a un DLC qui va sortir le 20 mai. Donc on aura la suite. On aura la suite. Voilà, de gros bisous YouTube. Et puis à la prochaine.